Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Comme vous avez pu voir à la miniature, dans cette vidéo, je vais vous enseigner comment réaliser ce type de photo. C'est une photo stylée, originale et qui suscite plusieurs interrogations comme comment on fait ce genre de photo. Pour répondre à cette question, je vais commencer par les présentations. Quel est ce genre de photo? C'est ce qu'on appelle du light painting, traduction écrire avec la lumière. Et idéalement, c'est mieux d'écrire dans le vide avec la lumière. Quel est le matériel que vous avez besoin pour réaliser ce genre de prise de vue? Vous avez besoin de votre boîtier, d'un objectif, d'un trépied, d'un flash et d'une source lumineuse. Maintenant, quels sont les réglages que vous devez apporter à votre boîtier? Votre boîtier, vous devez le passer en mode manuel. Et à l'heure actuelle, vous en êtes sans doute servi pour prendre en photo un objet ou une tierce personne. Donc votre boîtier a un temps d'ouverture relativement court, un 200e, un 500e, quelque chose comme ça. Pour réaliser ce genre de prise de vue, c'est l'inverse. Vous devez rallonger le temps d'ouverture de votre boîtier pour avoir le temps de dessiner ce que vous voulez. Il faut savoir que les boîtiers ont un temps d'ouverture limité à 30 secondes. Ce temps peut être dépassé si vous apportez un accessoire supplémentaire qui est une télécommande. Pour les photos qui vont apparaître dans cette vidéo, sachez que j'ai utilisé uniquement le temps limite de mon boîtier qui est de 30 secondes. La conséquence de ce réglage, c'est que votre boîtier sera exposé de manière intense à la lumière. Vous allez vous retrouver avec une image totalement cramée, totalement blanche. Et pour pallier à ça, vous serez obligé de réunir la condition la plus importante, jeter dans une zone sombre ou un noir total. Donc les citadins, à moins d'avoir un lieu vraiment à l'abri de la lumière, ce qui est difficile en ville, vous serez obligé d'aller à la campagne pour réaliser ce genre de prise de vue. Maintenant que vous savez ce que c'est, le matériel qu'il vous faut, les réglages à appliquer et les conditions à réunir, on va passer tout de suite à la pratique et on va commencer avec la première photo. La première photo, c'est ma photo papillon. Alors c'est un modèle que j'ai sollicité pour réaliser des essais et voilà comment s'est passée la séance photo. J'ai trouvé un coin totalement sombre à Lille, ce qui est très rare mais pas impossible. Et j'ai tout simplement posé mon boîtier sur mon trépied pendant une durée de 30 secondes. Le boîtier ne doit absolument pas bouger. Et avec ma source lumineuse qui est ceci, des cierges magiques au lot de 10, ça se trouve assez facilement. Pour ma part, ça m'a coûté 2,50 €, donc c'est vraiment rien. Et le fait qu'il y en ait 10, ça vous permet de faire pas mal d'essais. Donc ma source lumineuse, c'était les cierges magiques. Le modèle, comme il dégage aucune lumière, j'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser le flash pour le faire apparaître. Sinon, on n'aurait vu qu'une ombre en photo. Et la difficulté de cette photo, c'est d'être symétrique de chaque côté pour réaliser les ailes. Et c'est quelque chose qui est difficile parce que vous n'avez pas de point de repère. Vous n'avez pas de miroir en face de vous. Et même si vous avez un miroir, c'est difficile de voir parce que le modèle il sera en face de vous. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire et qui nécessite bien entendu plusieurs essais. Maintenant, passons à la seconde photo. La seconde photo, elle est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus difficile en termes de réalisation. Pourquoi difficile en termes de réalisation? Premièrement, même si j'ai utilisé ceci, un petit accessoire de lumière de poche qu'on trouve facilement. Je sais qu'à Castorama, ils le vendent pour 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc la difficulté de cette photo, c'est d'écrire dans le vide, mais d'être droit. Et écrire dans le vide en étant droit, je peux vous le dire, c'est une horreur. Je vous laisse vous prêter au jeu et si vous réalisez des belles photos, je serai curieux de les voir. Donc n'hésitez pas à me les envoyer en message sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Maintenant, on va passer à la troisième photo. La troisième photo, elle est beaucoup plus simple car à ce moment-là, j'ai utilisé toujours ma lumière de poche. Mais au lieu d'écrire dans le vide, j'ai tout simplement longé la moto et la silhouette du motard pour réaliser cette prise de vue. Et j'ai utilisé encore le flash pour le faire apparaître. La quatrième photo, elle a nécessité l'utilisation de mes deux sources lumineuses citées précédemment, c'est-à-dire la cierge magique et ma petite lampe de poche. Et voilà ce que ça donne, une photo assez stylée, on dirait presque les Daft Punk. Maintenant on va passer à la cinquième photo. Là on va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi dans le vif du sujet? Parce que ça demande une technique autre. Là pareil, votre boîtier il est sur trépied, vous mettez 30 secondes et il va vous falloir des accessoires supplémentaires. Premièrement, il va vous falloir un fouet de cuisine, ce qui est plutôt amusant, et de quoi accrocher votre fouet à
une chaîne, une ficelle, n'importe quoi. Et il faut savoir que ce qui va dégager de la lumière, c'est ce qu'on appelle de la paille de fer. C'est quelque chose que j'achète à Castorama entre 4 et 5 euros, qui se présente sous forme de grosses pelotes de laine de fer comme ça, qu'on peut facilement détacher. On le glisse à l'intérieur du fouet, on essaye de bien le remplir et on l'allume tout simplement, et avec la chaîne ou la ficelle, on fait tourner le fouet, ce qui fait pas mal d'étincelles, comme si vous coupez un bout de métal avec une meuleuse. Et ces étincelles vont être enregistrées par votre boîtier pendant la durée de 30 secondes. Et c'est ce qui donne cette photo. Alors la difficulté de cette photo, c'est premièrement faire en sorte de bien charger la paille de fer dans le fouet de cuisine. Parce que si vous en mettez pas assez, quand elle va commencer à se désagréger, elle risque de passer entre les trous et ça va faire une grosse boule de feu qui va partir d'un côté et ça va se voir sur photo. Donc bien remplir le fouet de cuisine. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est de garder la même rotation du bras pour garder un cercle le plus uniforme possible. Ensuite, bien entendu, rester à une certaine distance du modèle pour pas lui envoyer des étincelles, ne pas le brûler, etc. pour des questions de sécurité. Maintenant, voilà une photo qui a été réalisée, pareil, avec la paille de fer, mais cette fois-ci sans le flash. Et vous pouvez voir, c'est une photo tout aussi stylée, qui en jette énormément. J'en suis même relativement fier. Bon là, pour le modèle, le fait qu'il ait 4 bras, c'est simple, il y a 2 personnes, l'une derrière l'autre, etc. Ensuite, la 7e photo, pareil, là c'est les motards de tout à l'heure. Encore la paille de fer qu'on fait tourner naturellement avec le flash, etc. Et sur cette photo, vous voyez ce que je vous ai dit précédemment. Si vous chargez pas suffisamment votre fouet de cuisine, la paille de fer qui est en train de brûler va se barrer soudainement et ça va faire un gros tracé lumineux. C'est ce qu'on voit sur la 7e photo. Mais il y a quelque chose qui peut être relativement stylé avec cette technique. Donc sur les photos précédentes, j'ai tout simplement fait tourner le fouet de cuisine de manière, j'ai envie de dire, verticale. Et si on change cette méthode de rotation, donc on n'est plus vertical mais horizontal, voilà le genre de photo que ça donne. Et vous pouvez le voir, ça donne un effet fin du monde extrêmement stylé. C'est sans doute ma photo préférée en termes de light painting. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo. C'est la même technique, la paille de fer, mais cette fois-ci non plus de manière horizontale, enfin non plus de manière verticale ni horizontale, mais tout simplement en se déplaçant dans l'espace. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un effet de tunnel de lumière qui est très stylé. Vraiment un visuel magnifique. Là, j'ai fait le choix de ne pas utiliser le flash pour laisser les silhouettes apparentes, pour garder cet effet mystérieux. Et je trouve que apporter le flash aurait sans doute gâché la photo. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, le clou du spectacle, on va passer sur la photo qui vous a fait cliquer. C'est celle-ci. Alors, c'est une magnifique photo. Il faut savoir que cette photo, elle a vu le jour parce que les 2 personnes qu'on voit en silhouette, c'est des musiciens qui m'ont demandé une photo pour leur album et on a eu l'idée de faire ça. Pour réaliser cette photo, comme je vous l'ai dit, c'est un fouet de cuisine, une ficelle, une chaîne ou n'importe quoi pour tenir le fouet de cuisine, la paille de fer et il vous faut un endroit relativement étroit pour que les étincelles, au lieu de s'éparpiller comme sur les photos précédentes, elles soient contenues dans un espace bien limité. Et c'est le fait qu'elles soient dans un espace limité qui donne ce contour épais de lumière qu'on voit sur les rebords. C'est vraiment une photo extrêmement bien réussie, du moins à mon sens. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, maintenant vous savez comment réaliser ce type de photo et je vais vous donner l'ultime astuce pour avoir des photos réussies. Le light painting, c'est tout simplement le fait d'écrire avec la lumière. Mais il y a une petite subtilité là-dedans qui est ne le faites pas avec des appareils grand angle. L'appareil grand angle va capter plus de lumière que nécessaire. Donc ça va être difficile d'avoir même à la retouche quelque chose de joli en termes de rendu photo. Vraiment, je vous conseille pour faire du light painting, utilisez que des longues focales. Utilisez le 50 mm, utilisez le 85 mm, vraiment utilisez tout sauf les grands angles.
parce que ça va pas avoir le même rendu si vous ne me croyez pas. Je vous laisse essayer. Essayez par exemple de faire la même chose avec un 24 mm et un 50 mm en juste en échangeant les objectifs. Vous allez voir que le rendu photo n'est pas le même. Vous aurez plus de style sur la photo avec le 50 mm que sur la photo avec le 24 mm. Maintenant que vous savez comment réaliser ce genre de photo, n'hésitez pas à m'envoyer vos essais sur mon compte Instagram. Je publierai sur YouTube sans doute les meilleurs et je serai curieux de savoir comment vous les avez faites. Si vous avez réussi à réunir les conditions, si vous avez réussi à faire en sorte que la boule de feu ne se barre pas en cours de route. Faites-moi un retour d'expérience, je serais curieux de savoir et peut-être même vous aurez peut-être des meilleures idées que moi. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Et avant de vous quitter, je vais vous mettre en image le sujet de la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao.